Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Dans cette vidéo, une petite spéciale Blu-ray avec Fouro, 18 titres, voilà, il y en a pas... Ouais, si, il y en a pas mal, hein, mine de rien, 18 c'est déjà beaucoup. Et faut avoir le temps aussi de tout regarder, donc c'est beaucoup au final, mais j'ai l'habitude d'en faire plus d'habitude. Mais là, j'ai pas rentré énormément de trucs en Blu-ray avec Fouro, je fais avec ce que j'ai. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et on va commencer tout de suite avec Tu ne mentiras point, un récit glaçant et émouvant avec Cillian Murphy, Cillian Murphy évidemment. Pourquoi j'ai pris ça? Alors moi c'était pas un truc qui m'attirait plus que ça, mais en fait ma femme elle est vraiment fan de l'acteur là depuis la série là avec lui là, Peaky Blinders. Et puis c'est vrai que c'est un bon acteur au final, hein, c'est un bon acteur. Moi j'ai eu quelques films. Alors je sais plus c'est quoi les films que j'ai vus avec lui, mais bien plus jeune quoi. Mais je me rappelle plus. Un récit glaçant, c'était quoi ça la petite histoire? Irlande 1985. Modeste entrepreneur dans la vente de charbon, Bill Furlong tâche de maintenir à flot son entreprise et de subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, d'une livraison au couvent de la ville, il fait une découverte qui le bouleverse. Ce secret, longtemps dissimulé, va le confronter à son passé, au silence complice d'une communauté vivante dans la peur. Ouais, donc je sais pas du tout, ça c'est pas trop un truc qui m'aurait intéressé plus que ça, mais bon, ça a l'air bien fait, mine de rien. Voilà, il y a quand même des nominations, non? C'est quoi ça? Ouais, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez acheté ce film, si vous l'avez apprécié, regardé. Dites-moi en commentaire. Ensuite, on va passer à Popeye, The Slayer Man. Popeye, tiens d'ailleurs j'ai acheté un import Popeye avec des sous-titres français, un import espagnol. Voilà, Popeye, c'est culte, hein, bon là c'est la version un peu slasher. Donc je l'ai pas vu, j'ai eu quelques bons retours là-dessus. Il y a eu une petite vague de Disney slasher, enfin de Disney un peu de tous ces trucs-là, là, Bambi, Peter Pan, Popeye, Mickey, tout ça. Moi j'ai vu lequel? J'ai vu Screambot j'en ai vu un autre mais je sais plus lequel. Et le Bambi qui est pas encore sorti au moment où je parle. Enfin au moment où je parle, au moment où je tourne la vidéo. Celui-là pas vu encore, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous l'avez acheté, si vous les avez tous pris vous aussi. Ensuite, petit film de zombies, La nuit a dévoré le monde. Donc ça c'est ressorti en Blu-ray, je l'avais déjà en DVD, dans un petit fourreau comme ça, là, tac. Donc celui-là, j'ai réussi à le trouver d'occasion, quoi. Celui-là, en fait, je l'ai revu passer dans une vidéo et je dis, putain, j'avais oublié que ça sortait, ça. Parce que ça, je l'aurais acheté direct à sa sortie, et puis au final, j'ai oublié, puis je l'ai vu en vidéo et ça m'a rappelé, paf, je l'ai acheté aussitôt. En plus, je l'avais trouvé à un bon prix, quoi, 8 euros. Bon, après, avec les frais de port, ça fait chier, quoi. Au final, tu penses faire une bonne affaire à 8 balles. Au final, tu le payes, allez, presque 15 balles, quoi, avec les frais. Donc la petite histoire, si vous voulez en lire plus, voilà, petit film de zombies, ça a l'air cool, je l'ai pas vu, apparemment c'est bien. Des zombies dans Paris. Je sais pas si c'est un film français ou pas. La nuit dévorée, The Night Eats the World, titre international. Donc je sais pas. Je pense pas que ce soit un film français. Mais bon. Ensuite, la Galaxie de la Terreur, ça c'était la première édition qui cotait une blinde pendant un moment sur Vinted. Je l'avais pendant longtemps en favori, il y avait que deux trois annonces qui traînaient à 30, 35, 40 euros. J'avais réussi à la trouver à bon prix, genre 20, 25 balles quoi. Enfin, je dis bon prix, ça reste quand même cher pour du Blu-ray d'occasion. Quand je l'ai ouvert, tout, c'était un peu bizarre. J'avais l'impression que c'était un bootleg, quoi, un truc fait maison, mais en fait, c'est bien une version originale éditée par Backfilm. Tac. Et au final, j'ai repris la nouvelle version. Alors, je suis moins fan du visuel, hein, clairement. Dites-moi, vous préférez quel visuel? Moi, je préfère clairement celui-là. Vraiment, qui est vraiment top. Ce film, alors, je connais pas du tout. Je sais que c'est un peu de la SF, un peu nanar, quoi, on va dire, avec de horreur SF, quoi. Tac. Je sais pas si c'est bien. Dans un très lointain futur, lors d'une mission d'exploration, le vaisseau spatial Rébus disparaît sur Morgantus dans des circonstances mystérieuses depuis Xerxes, la planète mère, les autorités. Ouais, bon, c'est du space opéra un peu horreur, quoi. Ça, c'est peut-être très bien. J'ai voulu le commencer, je l'avais ouvert, hein, je l'ai mis sous pochette. Je l'ai pas regardé au final, souvent je fais ça. Hein. Souvent, je me dis putain, ça faut, je regarde, tac, je louche, je commence à
à le mettre dans le lecteur ou pas. Je fais d'autres trucs en même temps, et puis après, bon, avec la fatigue, et puis des fois, j'ai pas vraiment pas du tout le temps, et je passe à autre chose, et voilà, après ça traîne, je mets d'autres trucs. Des fois, en fait, c'est en fonction des humeurs, quoi. Il y a des fois, j'ai envie de regarder un film d'horreur, des fois, j'ai pas du tout envie, j'ai envie de mettre autre chose, une comédie. Je pense que vous aussi, voilà, c'est. Moi, je fonctionne comme ça. C'est pas dès que j'achète un film, je le regarde instantanément, quoi. Mais pas du tout, quoi. Je prends mes trucs, je mets de côté. J'ai déjà énormément de films. Je pense que, comme nous tous qui sommes collectionneurs, puis en fait, je fais en fonction des envies. Donc le journal avec Michael Keaton, donc un très bon acteur que j'aime beaucoup, dans un joli amarré avec fourreau, donc les amarrés un peu plus épais là de Elephant Film. Donc belle édition, moi j'aime beaucoup ces amarrés-là, ils sont costauds, ils sont solides, ils font des beaux fourreaux. Donc je suis assez fan. Donc la petite histoire, si vous voulez en lire plus, tac, ça a l'air vraiment sympa. Je sais plus où j'ai chopé celui-là, si je l'ai pris dans un lot, ou sur Amazon, ou en boutique, parce que je crois que je l'avais déjà vu en boutique. Mais bah voilà, des fois, hein, il y a des trucs que des fois j'ai envie de prendre, mais que je prends pas, hein. Je prends pas tout systématiquement que je vois. Il y a des trucs que je passe 2 fois, 3 fois, 4 fois, je laisse, je laisse, je laisse. Des fois, il n'y a plus, donc après, c'est chiant, parce que des fois, tu te retrouves à essayer de le trouver en occasion plus cher. Et bah, des fois, c'est toujours là, donc des fois, il y a des baisses de prix, donc voilà, c'est pour ça que c'est bien, faut faire les boutiques, c'est intéressant. Ça permet de garder le contact, le lien. Donc, Grégory Peck dans Moby Dick. Moby Dick, ça, j'étais content quand c'était sorti en Blu-ray, parce que je crois qu'il n'y avait pas de Blu-ray qui existait de Moby Dick. Pareil, hein, ça a été repris à maintes et maintes fois, Moby Dick, surtout en livre, en animé, en DVD. Moi j'avais un DVD, alors je sais pas du tout si c'est celui-là qui a été réédité en Blu-ray. Donc dites-moi si celui-là existait déjà en DVD. Bon, je pense qu'il existait déjà en DVD celui-là. Mais je sais plus moi c'est lequel que j'ai. Donc ça c'est top, hein. Moi je suis fan, hein, Moby Dick. C'est vraiment une histoire que je suis fan. Ensuite, petit film de vampire. Tac. Alors celui-là, c'est un amarré un peu plus fin. Et c'est toujours édité par Elephant Film, si je ne m'abuse. Je sais pas où on va voir leur petit logo. Ouais, là, c'est écrit là, le site. Ouais, n'hésitez pas à aller sur leur site, là. Elephant Film, ils ont vraiment beaucoup de choix. Et moi, c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup. C'est un éditeur que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de titres qui me parlent, quoi. Je me reconnais beaucoup dans ces éditions-là. L'île dont on revient pas, donc petit film de samouraï, vampire, voilà, ça a l'air cool. Vampire assoiffé, animaux maléfiques, zombies à gogo et lutte. Ah, il y a du zombie. Putain, je savais même pas qu'il y a du zombie là-dedans. Putain, il y a Vampire Island. Ah, j'hésite à le mettre dans la collecte de zombies, tu vois, parce que là, il parle de zombies quand c'est comme ça. Mais le titre, c'est Vampire Island. Je me dis, je le mettrais peut-être dans la collecte de vampires. Après, à voir en fonction du film s'il y a vraiment beaucoup de zombies ou pas. Peut-être ça ira dans la collecte de zombies, ça. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu et si vous me conseillez de le mettre dans ma collecte de zombies. Ça pourrait être intéressant. Les châtiments que j'avais déjà en. Je pensais l'avoir en Blu-ray, c'est un HD DVD en fait. Regarde, je vais vous le montrer, il est juste à côté parce que je l'ai mis pour le mettre en vente. En fait, c'est le même. Vous, il a des reflets roses, je sais pas pourquoi. Il y a écrit Blu-ray disc, c'est un format Blu-ray, alors je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, la jaquette derrière, c'est exactement la même. Sauf que là, vous voyez, il y a écrit Blu-ray. Et là, il y a écrit HD DVD. Voilà. Donc, je sais pas. Pourtant, c'est du 1080p, donc c'est bien le format Blu-ray. Donc, je sais pas si c'est les premières éditions, les Blu-ray, ils appelaient ça HD DVD. Je sais pas, dites-moi en plus là-dessus, parce que moi, je suis arrivé dans la collection bien après que c'est sorti, les Blu-ray et tout. Donc, je sais qu'il y a eu du HD DVD, je sais pas c'est quoi la différence. Voilà, celui qui est calé, n'hésitez pas à me dire. Moi, je pensais que les HD DVD, c'était du 720p. Ça, c'est ce que j'ai dans ma tête actuellement. Et puis au final, j'ai l'impression que c'est les anciennes éditions, les premiers 1080p, quoi. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'ai racheté celui-là en lot parce que c'était surtout un autre film qui m'intéressait. Et voilà, en fait, j'aime bien upgrade quand il y a les fourreaux qui existent. Donc quand j'ai vu le lot, j'ai vu est-ce que je l'avais celui-là, oui, je l'avais. En fait, j'ai même bien fait de le prendre parce que là, c'est la version HD DVD, donc sûrement une édition un peu plus récente. Donc voilà, les châtiments de mémoire, je connais pas. Donc des nuages de sauterelles, l'eau des rivières subitement transformée en sang, des pluies de feu. Je sais pas si c'est bien fait. Hilary Swank, Oscar de la meilleure actrice à 2 reprises. Ils disent pas les films, c'est dommage. Je sais pas, j'ai pas vu, ça me dit rien comme ça. Donc peut-être c'est bien. Ensuite,
Restore Point, donc un polar futuriste haletant dans la lignée de Blade Runner et Black Mirror. Donc ça, j'ai vu ça, voilà, ça m'a inspiré, la jaquette m'inspirait beaucoup. Moi, j'aime bien tout ce qui est film futuriste. J'ai quand même lu l'histoire 2041, l'humanité a vaincu la mort ou presque dans un futur proche où chaque citoyen a droit à une seconde chance grâce à la technologie Restore Point, un système révolutionnaire permettant de ressusciter toute personne décédée prématurément. La société semble avoir trouvé le secret de l'immortalité, mais lorsque l'un des créateurs de cette technologie est assassiné sans backup possible, l'enquêtrice M. Trochino, je sais pas quoi, plonge dans une conspiration où les frontières entre la vie, la mort et la justice deviennent floues. Donc, ouais, je sais pas, c'est peut-être un film à la style Réplicas. J'aime bien, moi, les trucs comme ça, trucs, ouais, futuristes, quoi, on va dire. Ouais, c'est pas mal, ça, c'est peut-être original, je sais pas, j'ai pas vu. Donc, j'attends votre retour en commentaire. Pareil, une petite édition Elephant Film que je m'étais pris sur Amazon, ça, je m'en rappelle. Sélection officielle du 19e Festival du film fantastique de Jarmet en 2012. The Cat, Les Griffes de l'Enfer. Pareil, les films avec des chats possédés, des trucs comme ça. Donc ça, je sais pas si c'est ça. Une jeune fille, Soyeon, travaille dans une animalerie. Un jour, elle recueille un magnifique persan. Ouais, donc c'est bien un film avec un chat. Donc, des fois, ça n'a rien à voir, hein. Des fois, ils mettent des jackets avec des trucs, des titres qui n'ont rien à voir avec le film. Ça, c'est connu. Le grand retour du film d'épouvante asiatique, Animal Maléfique, enfant démoniaque, fantôme, vengeur, frisson garanti. Sur le papier, ça a l'air d'être un très bon film, c'est pour ça que je l'ai pris. Enfin, vraiment cool, quoi. Film asiatique, quoi. Je sais pas si c'est coréen ou japonais. Il y a quoi en langue? Français, coréen. Donc coréen. J'aime beaucoup le cinéma coréen, donc je pense que ça peut être vraiment bien. Ensuite, Bruce Willis dans Mission Évasion avec Colin Farrell, donc celui-là un super film. Alors j'avais l'ancienne édition en Blu-ray, et putain, ils ont fait un beau travail là sur le fourreau, il est magnifique, ça m'a donné envie de le regarder direct, celui-là je l'ai re-regardé, et franchement j'ai pris du plaisir à le regarder. Je pense que je l'avais jamais vu celui-là, et franchement il est terrible, j'ai beaucoup aimé. C'est sympa, ça change des films de guerre de d'habitude, de camps, de prisonniers, tout ça. Euh, voilà, c'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Un film de guerre à nul autre, pareil. Ouais, c'est bien. On voit pas la guerre à proprement parler dans celui-là, mais c'est ouais, si, c'est vraiment bien. Franchement, c'est à voir, quoi. En plus, avec Bruce Willis. Ensuite, Bad Moon, donc Bad Moon, voilà, édité par BQHL, donc encore pareil avec un super four, hein, les visuels sont top. Ce monstre qui dort en lui et se réveille. Vraiment bien, ce film, vraiment un top film de loup-garou. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, je trouvais pas que ça avait tant vieilli que ça. Après le costume du loup-garou est vraiment bien fait pour le coup. Après on voit que c'est du costume, hein, mais moi je préfère ça que des images de synthèse, hein, clairement. Et même, on voit les transformations et tout. Il y a de l'image de synthèse pendant les transformations. C'est très très bien foutu. Alors, la douille avec ça, c'était quoi? C'était que c'était sorti quelques mois avant en Blu-ray, en DVD, tu sais, les DVD Slim, là, dans les Mad Movies. Je l'avais pris. Et j'avais commencé à le regarder. D'ailleurs, je l'avais pas fini parce que je sais plus pourquoi. Et puis bon, j'ai appris que ça sortait en Blu-ray. Je l'ai précommandé direct parce que film de loup-garou, je suis fan. J'en ai pas des masses. Et il y en a pas des masses qui sont bons. Et voilà, du coup, je l'ai regardé direct quand je l'ai reçu en Blu-ray et j'étais bien content. Le Blu-ray est top, le film est top. Franchement, ça c'est vraiment un film de loup-garou que je conseille. Ensuite, encore une édition Elephant Film Car Wash avec Georges Carlin, Ivan Dixon. Bon, je les connais pas. Je les connais pas. Une comédie délirante et funky, voilà. Ça c'était pour le délire de la comédie, ça avait l'air original, je connaissais pas du tout. J'aime bien les comédies du genre, nommé pour la Palme d'Or du Festival de Cannes de 1977, où il fut récompensé du prix de la meilleure musique. Ce film, haut en couleur, fut un des gloires du cinéma américain noir. Donc j'aime beaucoup, moi, ce genre de film, je sais pas vous, moi j'aime beaucoup. Donc, tac, Blu-ray, DVD, 96 minutes environ, 92 minutes en DVD. Ouais, c'est pas pareil. Supplément, le film de Xavier Lennon, bande-annonce. Ok, donc Elephant Film avec les gros boîtiers amarrés avec fourreau qui sont magnifiques. Ah, les visuels sont magnifiques, hein.
Donc, une belle édition. Et celui-là, je l'ai pas regardé. On l'a commencé avec, pareil, avec ma femme, on s'est endormi, on est passé à autre chose. Voilà, quoi. C'est un peu le même problème de pas mal de trucs. Mais ça avait l'air bien. En fait, je l'ai même pas commencé à le regarder, ça. Je l'ai mis dans le lecteur, je l'ai démarré, il y avait le menu à la télé, et on n'a pas regardé, tout simplement. Gonjam, Until Asylum, Bienvenue en Enfer. Alors ça, alors celui-là, pendant longtemps, je pensais l'avoir dans la collecte, et au final, non. Du coup, il y a une baisse de prix, parce que moi, je l'aurais pris neuf à sa sortie, hein, sinon. C'était vraiment un truc qui m'attirait et au final je l'avais pas. Je pensais l'avoir pris parce que je jouais pas mal sur Vinted. Au final, je l'avais pas acheté et puis je suis retourné. J'étais dans des opérations avec des Blu-ray offerts. Donc l'équipe de tournage d'une web série d'horreur se rend dans un asile connu pour être hanté par une diffusion en direct. Le lieu dépasse leurs attentes alors qu'ils s'enfoncent de plus en plus en enfer. Ça a l'air sympa, ça, dans le film, dans le genre de film que j'aime vraiment. D'ailleurs, il y a un titre que je recherche, faudrait vraiment m'aider. J'avais vu ça à un moment, c'était des jeunes, je crois, qui se retrouvent pareil, dans une espèce d'hôpital désaffecté, hôpital psychiatrique ou un truc comme ça, hôpital, un vieil hôpital désaffecté en tout cas, je sais pas si c'était psychiatrique ou pas, et ils se retrouvent à faire un jeu de réalité virtuelle avec des casques et tout. Ils se retrouvent, alors je sais plus si c'était un film asiatique ou pas, mais ils se retrouvent comme ça. À rentrer dans le jeu et je sais plus c'était quoi l'histoire avec des fantômes et tout, un truc d'horreur pareil et je me rappelle plus de ce titre. J'ai pensé longtemps à Ghost Game mais je crois que c'est pas Ghost Game et je me rappelle plus du titre parce que à l'époque je regardais tellement de films en gravé et tout donc les titres je les avais pas du tout. Et voilà, je recherche un film dans ce genre donc n'hésitez pas à me donner des titres de films dans ce genre. Voilà, parce que c'est vraiment un titre que je recherche, et ça, c'est le plus frustrant, c'est quand t'as vu un truc, t'as envie de le re-regarder, parce que tu sais que le film était bon, et tu te rappelles plus du titre. Bref. Vampire, vous avez dit Vampire 2, voilà, dans une belle édition combo Blu-ray, DVD livré. Alors ça, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté parce que je l'ai précommandé. Et parce que voilà, moi je l'avais déjà en. Alors je l'avais en Blu-ray bootleg, je l'avais aussi en import espagnol avec VF. C'est ressorti en format avec Furo de chez Sidonis 77. Donc ça, c'est deux éditeurs différents, à savoir un Sidonis Calista et 77. Mais je sais pas, peut-être une collaboration sur le projet. Et je pensais que c'était un digibook. J'étais tellement content, je me suis dit, putain, au prix que c'est un digibook, quoi, c'est sûr. Et j'ai reçu un amarré, quoi. J'ai été dégoûté, j'étais au bout de ma vie. Au prix que j'ai payé, voilà. Donc dégoûté. Et putain, j'ai vu des mecs le vendre 60 € sur Vinted, mais ils sont fous. Ils sont fous. Et bon, ce qui est dommage, c'est que on avait eu le premier en 4K Steelbook et on a le deuxième dans ce format-là. Bon, c'est vraiment dommage pour le coup, même pas de 4K. Vampire, vous avez dit Vampire 2. Donc ouais, ouais. Donc bah, content de l'avoir quand même, je l'ai jamais vu en plus. Je sais pas s'il est aussi bien que le 1. Le 1 était vraiment top le 1, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais revu d'ailleurs grâce au 4K, que c'est un film que j'avais déjà vu le 1. Et voilà. Ensuite, Life of Chuck. Donc, alors ça, je suis un peu bon, dégoûté, non, oui et non, parce qu'au final, je m'en fous. Mais alors celui-là, je l'avais vu dans les nouveautés à venir, là, sur les sites que je regarde. C'était un 4K édition spéciale Fnac. C'était un truc à préco et tout. Je voulais pas trop le préco, je me suis dit, bon, je vais attendre qu'il soit en magasin. Au final, le 4K était en rupture, il est jamais sorti en magasin, en tout cas du moins par là où j'habite. Et le micmac, c'est que moi, quand je suis allé en magasin, je suis tombé là-dessus en fait et je l'ai pris direct quoi. Je dis oh trop bien, je le voulais et tout, voilà, je le prends. Et au final, ça s'est passé avant la sortie 4K. En fait, ils l'ont sorti lui en premier en magasin, et ensuite la sortie 4K qui sortait par la suite. Et c'est après, je me suis dit ah merde, c'est vrai, putain, c'était un 4K, fait chier. Et bref, quoi, au final, je l'ai eu en Blu-ray alors que je voulais le 4K, mais je pense que bon. Ça va faire largement le taf, c'est pas non plus mon film préféré. Bah d'ailleurs, c'est même pas un film que je connais, hein, c'est juste que j'ai vu des vidéos là-dessus, ça m'a bien saucé pour le regarder, ça avait l'air vraiment bien. Et donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Tout le monde aime Chuck. Donc bah, dites-moi s'il est vraiment bien ou pas. Parce que sur le papier, quand je lis l'histoire là comme ça, c'est pas un truc qui voilà qui me transcende quoi, vraiment, sans mentir. C'est pas un truc.
Ouais, ouais, si, ça, ouais, je sais pas quoi trop en penser. C'est un peu court là, le résumé de l'histoire. Mais les gens qui l'ont vu et que j'ai regardé des vidéos, ça avait l'air intéressant en fait au final. Ensuite, dernier Blu-ray de cette vidéo, Docteur Rictus dans l'édition Slash édition. Donc jusqu'à aujourd'hui, je suis à jour. Je prends tout à la sortie, je vais pas mentir, je vais essayer de faire la collection complète. J'ai pas envie que ça fasse comme les Rimini, je suis arrivé un peu tard sur la collection des Digipack Rimini, alors même si c'est pas du tout le même format, là c'est du... D'ailleurs c'est dommage, hein, c'est des Blu-ray amarrés, bon ils sont jolis, hein, c'est du joli Blu-ray amarré de chez ESC. Celui-là c'est le numéro 2 déjà. Et bah, je prends, hein, je préfère les prendre à 25 balles quand ça sort que voir des Blu-ray monter à 200 euros et galérer à les trouver, surtout c'est assez chiant. Mais bon, je pense pas que ça, franchement, je pense pas du tout que ça ira dans des prix comme ça, comme les Digipacks de Rimini. Mais sait-on jamais, hein, sait-on jamais, inclus un livret 24 pages de Marc Toulek. Et j'ai l'impression que c'est Marc Toulek qui fait tous les livrets 24 pages, enfin tous les livrets dans les Digibooks et tout, parce qu'à chaque fois que je lis un Mediabook, un truc comme ça, il y a toujours écrit le blaze de Marc Toulek. Donc le gars, il a dû percer, quoi. Peut-être c'est un grand nom du livre, hein, j'en sais rien, mais je connais pas plus que ça, quoi. Donc, pour l'histoire, le fils dérangé d'un médecin déchu s'évade de son hôpital psychiatrique et s'improvise docteur pour punir tous ceux qu'il juge coupables de la mort de son père. Donc ça a l'air vraiment d'être un top slasher. Il a l'air bien celui-là, franchement c'est une belle sortie, hein. C'est cool qu'il nous ait mis ça. Donc ça va être tout pour cette vidéo, hein, les amis, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!